souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, on va parler du passé composé. On est donc dans la conjugaison, mais on va quand même faire un petit tour du côté de la grammaire. Ici, on a quelques phrases. Ils sont toutes conjuguées au passé composé et on va essayer à travers elles de faire sortir tout ce qu'il faut savoir sur le passé composé. Voilà, donc on va prendre la première phrase. Elle est allée à la pharmacie. Elle, c'est le sujet. Et, c'est l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. Aller, c'est le participe passé du verbe aller. À la pharmacie, complément circonstanciel de lieu. Aller prend un E à la fin. Le sujet est féminin et s'accorde donc avec le sujet. Elles se sont promenées dans l'ancienne Médina. Elles, c'est le sujet, se sont promenées. Ici, on a un verbe pronominal. Toujours dans un verbe pronominal, l'auxiliaire est encadré par le pronom réfléchi se et le participe passé du verbe. Ils se sont promenés, donc sont, c'est l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. Promener, il prend un ES à la fin, c'est le participe passé du verbe promener. Il prend ES à la fin car il s'accorde avec le sujet qui est féminin pluriel. Voilà. Dans l'ancienne Médina, c'est un complément circonstanciel de lieu. Ils se sont promenés où? Dans l'ancienne Médina. Les enfants ont cassé les vases. Alors, les enfants, c'est le sujet. C'est l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif. Casser, c'est le participe passé du verbe casser. Le casser ne s'accorde pas avec le sujet qui est pluriel. Casser ne prend pas de S. Voilà. Les vases, complément d'objet direct. Il faut noter une remarque très importante. Si je mets les vases, qui est complément d'objet direct, avant le verbe, en utilisant un pronom. Donc, les enfants, on va dire ça comme ça, les enfants les ont cassés. Voilà. Ici, le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct, non pas avec le sujet. La phrase 4, donc Farida, c'est un nom féminin, n'a pas fait son lit. Ici, on a une négation. On remarque que les termes de la négation encadrent l'auxiliaire. Alors, c'est toujours dans une phrase négative au passé composé. Les termes de la négation encadrent l'auxiliaire, que ce soit être ou avoir. Donc ici, on a l'auxiliaire avoir. Fait, c'est le participe passé du verbe faire. Il ne s'accorde pas avec le sujet. Donc, son lit, c'est le complément d'objet direct. La cinquième phrase, ils ne se sont pas trompés de train. Ils, c'est le sujet. Ici, on a la négation et le verbe est un verbe pronominal. Il faut noter que dans une phrase négative au passé composé, quand il s'agit d'un verbe pronominal, les termes de la négation encadrent le bloc, pronom réfléchi, plus l'auxiliaire être. Les verbes pronominaux sont toujours et sans exception conjugués avec l'auxiliaire être. Ils ne se sont pas trompés de train. On a le participe passé qui s'accorde avec le sujet, donc il prend un S. Voilà, donc Samira, alors Samira c'est un nom féminin. Pourquoi tu n'es pas venu à la réunion? Alors pourquoi tu c'est un pronom personnel qui remplace Samira. Tu n'es pas venu, donc ici on a aussi les termes de la négation ne pas encadre l'auxiliaire être. Donc voilà. Venu, il prend un E à la fin. Il s'accorde donc avec le sujet qui est féminin. À la réunion, complément circonstanciel de lieu. D'où ces 4 déductions. Alors, le passé composé exprime une action achevée, finie, terminée dans le passé.
Le passé composé est formé du présent de l'auxiliaire avoir ou être suivi du participe passé du verbe conjugué. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec le sujet. Par contre, le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde avec le sujet. Alors ici, j'ai un tableau, l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être, qui sont conjugués d'abord au présent de l'indicatif, puis avec un autre verbe, au passé composé. On remarque que le participe passé parlé ne change pas, donc on l'a déjà dit. Alors ici, on a l'auxiliaire être. Au présent de l'indicatif, je suis parti, IE, donc si il s'agit d'une fille qui parle, donc si c'est féminin, voilà. Alors si le sujet est féminin, donc voilà, donc parti, IE. Si je m'adresse à une fille, donc tu es parti, IE. Bien sûr, si je m'adresse à un garçon, tu es parti, I à la fin, voilà. Il est parti, I. Elle est partie IE, donc nous sommes partis IS, mais s'il s'agit d'un groupe de filles qui parlent, donc nous sommes partis IES. Vous êtes parti IS, s'il s'agit si je m'adresse à un groupe de filles, vous êtes parti IES. Alors ils sont partis, elles sont parties IES à la fin. Voilà, donc à ce stade, donc, on doit parler des participes passés. À l'infinitif, les verbes qui se terminent par ER. Voilà, ER. Elles prennent tous E accent quand il s'agit de participes passés. Par exemple, le verbe aller. Donc, aller, E accent à la fin. Voilà. Donc, crier, E accent. Voilà. Alors, pour les verbes du deuxième groupe, par exemple, finir. Alors, finir, ça nous donne, comme participe passé, fini. I à la fin. Choisir, choisi. Haïr, haï. Rougir, rougi, etc. En ce qui concerne les verbes être ou avoir, alors le participe passé de l'auxiliaire être, c'est été. S'il s'agit de l'auxiliaire avoir, donc avoir, eu comme participe passé. En ce qui concerne les verbes du troisième groupe, on sait que ce sont des verbes irréguliers. Voilà, presque tous les verbes du troisième groupe. Ici, on a les verbes, par exemple, en endre, vendre, par exemple, sauf le verbe prendre ou c'est composé. Et c'est composé plutôt. Alors, prendre, apprendre, reprendre, ils ont alors le participe passé en IS à la fin. Pris, appris, repris, etc. Donc, le verbe en ondre, par exemple, tondre, tondre l'herbe, tondu. Alors, perdre, les verbes en erdre, exemple, perdre, perdu. Alors, ordre, les verbes en ordre, tordre, par exemple, tordu, etc. Une chose très importante à retenir. Voilà. Alors, au passé composé, tous les verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, sauf à. Les 15 verbes, alors les fameux 15 verbes sont rester, passer, tomber, entrer, sortir, monter, descendre, aller, venir, rester, retourner, naître, mourir, apparaître, décéder. B. Tous les verbes pronominaux. Alors, tous les verbes pronominaux, sans exception, se conjuguent avec l'auxiliaire être. Néanmoins, il faut noter que parmi ces 15 verbes, il y en a 6 qui se conjuguent à la fois avec l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Alors, s'ils sont transitifs, d'abord, il faut définir ce que c'est que les verbes transitifs. Alors, les verbes transitifs, ce sont des verbes qui admettent un complément d'objet. Et les verbes intransitifs, ce sont les verbes qui n'admettent pas de complément d'objet. Les verbes intransitifs, ils se conjuguent avec l'auxiliaire être. Par contre, les verbes transitifs se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Alors, ici, j'ai des exemples. Je suis monté au 4e. Pas de complément d'objet.
l'auxiliaire être. J'ai monté les bagages, complément d'objet, l'auxiliaire avoir. Il est descendu en courant, pas de complément d'objet, l'auxiliaire être. Et il a descendu les poubelles. Il a descendu quoi? Les poubelles. Les poubelles, c'est le complément d'objet direct, l'auxiliaire avoir. Et il est sorti de la salle. Pas de complément d'objet. De la salle, c'est un complément séquentiel de lieu. Il est sorti de la salle. Et il a sorti son numéro. Complément d'objet, l'auxiliaire avoir. Etc. On a 2 exercices d'application. Je vous propose d'arrêter la vidéo, de faire les exercices, après de voir la solution. Premier exercice, on nous demande de compléter avec l'auxiliaire être ou avoir les phrases suivantes. Alors, Ayoub et Rachid. Parti. Alors, on a ici partie qui prend un S et on sait que partir fait partie des 15 verbes, donc on va utiliser l'auxiliaire être. Donc, on va dire Ayoub et Rachid sont partis en voyage. Sont partis en voyage. Voilà, Fed doit nous parler de son père. Alors, parler ne fait pas partie des 15 verbes, donc il va être conjugué avec l'auxiliaire avoir. Donc, Fadoua nous a parlé. Alors, Fadoua a parlé à nous. Donc, Fadoua nous a parlé de son père. Alors, nous, rater notre train. Donc, rater ne fait pas partie des 15 verbes. Donc, il va être conjugué au passé composé avec l'auxiliaire avoir, bien sûr. Donc, nous avons raté notre train. Alors, ici, on a un verbe pronominal. Se baigner, auxiliaire être. Vous vous êtes baigné. Voilà, vous vous êtes baigné dans la piscine. Deuxième exercice, on nous demande de mettre les verbes entre parenthèses au passé composé. Alors, le premier verbe, c'est un verbe pronominal. L'auxiliaire être. Ils se sont cachés. Donc ici, caché va s'accorder avec le sujet en genre et en nombre. Donc ils se sont cachés derrière le grand arbre. Le voleur prendre la fuite. Donc, a pris la fuite. Donc il a pris la fuite. A pris la fuite. Nous être à la plage. Le verbe être et avoir ne font pas partie des 15 verbes, donc ils sont conjugués avec tous les deux avec l'auxiliaire avoir. Voilà, donc nous avons été à la plage. Est-ce que tu lire ne fait pas partie des 15 verbes, donc tu as lu, tu as. Voilà, lire, le participe passé du verbe lire, c'est lu. Tu as lu le document. Tu finir, donc il ne fait pas partie des 15 verbes, donc tu as fini. Tu as fini de ranger ta chambre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et je vous dis à la prochaine.